Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, salut les amis, c'est parti pour un nouvel épisode, une nouvelle capsule aujourd'hui. De quoi je vais te parler ? Écoute, c'est simplement du débriefing de ma journée d'hier dans les Pyrénées. Voilà, je t'emmène avec moi en live à partir de 4h du matin, mon réveil, jusqu'à 18h30, au moment où j'arrive chez moi. Donc j'ai terminé ma course, il me semble, à 16h. Voilà, à 16h par une piscine. J'ai fait une cryo dans une rivière, tu vois. J'aime pas ça, me baigner dans l'eau de la rivière, ça pique, mais c'est très bon pour la circulation sanguine. Bref, je ne t'en dis pas plus. Je t'envoie le replay, tous mes enregistrements, l'un à la suite de l'autre, dans l'ordre chronologique du matin jusqu'au soir. Voilà. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Ma rando, c'était dans les Pyrénées. Bonne question. Je crois que je la mettrai dans la newsletter. Préciser la newsletter où est-ce que je suis parti avec la trace GPX. Voilà, sur ce, profitez bien, il y a des bruits, il a fait beau, il y a eu le bruit d'eau, de rivière, c'était très sympa encore, comme la dernière fois, la semaine dernière. Donc peut-être lancer un petit concept d'y aller une fois par semaine. Bon, pas l'hiver, mais l'été c'est quand même chouette. Bon, ça fait des grosses journées quand même, 3 heures de route. Pas tous les jours, voilà, enfin pas toutes les semaines peut-être, mais bon, allez, je t'envoie les enregistrements dans 3, 2, 1, c'est parti. Salut les amis, alors il est 4h50, je me suis levé à 4h cette nuit, voilà, pour partir. J'ai encore la voix un petit peu enrouée, c'est pas grave, je suis dans ma voiture et j'ai un petit peu d'avance finalement, il est 4h50 à la place de 5h, c'est parfait. J'ai le plein d'essence à faire à 20 minutes d'ici. Voilà, j'ai fait mon sac. C'est vrai que la nuit, on est un petit peu au ralenti. Tu vois, ça me fait penser quand on arrive dans un ultra fatigué, dans une basse vie, on perd une demi-heure, on sait pas ce qu'on a fait. Donc là, j'ai plutôt été efficace. J'ai rempli mes flasques, boisson isotonique. J'ai pris aussi de la poudre pour recharger dans un refuge parce que j'ai un refuge sur le trajet qui est pas mal, donc ça c'est cool. J'ai pas besoin de me charger comme un baudet en eau, donc j'ai juste pris 2 flasques de 500 millilitres, ce qui sera suffisant vu que je me rechargerai au refuge assez rapidement. Après voilà, j'ai tout mis dans mes sacs, mes compotes, enfin mes pommes-potes en Duractive, mes barres Beauty Sané, chocolat cacahuète, avec mes sticks Power, et puis voilà, je me suis chargé comme quand, sauf mes bâtons. J'ai toujours pas pris mes bâtons, mais j'ai pris sac de survie, j'ai pris veste, j'ai pris seconde couche, j'ai pris loupiote, la lampe frontale. Donc s'il m'arrive quelque chose, je serai à même de rester tranquille et de me débrouiller quasiment tout seul. Voilà, je vais y aller. J'ai tous les petits moucherons avec la lumière du plafonnier. Je vais y aller et écoute, je te parle comme d'habitude, je te parlerai un petit peu sur la route et en arrivant. Allez, let's go, c'est parti. Alors les amis, il est 7h16 et je suis en train de prendre, j'allais l'oublier, mon énergie plus. Ce serait pas mal que j'arrive à manger quelque chose avant de partir courir. Et figure-toi que il y a eu un lever de soleil. J'ai failli m'arrêter. Alors, je me suis arrêté, mais il y avait un autre endroit où il y avait de la brume. Il fait 15 degrés. Je commence à rentrer dans l'Ariège et brume sur un champ et le soleil levant derrière, vraiment très orangé. C'était magnifique. Et juste après, deux biches toutes petites dans un champ en train de manger. Et je pense que ma journée va être top. J'aimerais bien voir des animaux sur la balade. Mais en tout cas, c'est déjà un cadeau pour cette magnifique journée qui s'annonce très belle parce que il fait très beau et je pense que je vais avoir très chaud. Voilà. Allez, je continue. Allez, il est 8h01 et je suis à, même pas 10 minutes
du parking de mon point d'arrivée et je suis bloqué dans un petit village. Il fait 13 degrés, donc ça s'est bien calmé, bien refroidi. Et là, il y a un troupeau de vaches. Voilà, il y a le fermier qui bouge ses vaches sur la route et forcément, on est obligé d'attendre. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est vrai que c'est sympa. J'aime beaucoup en fait. Ceci étant dit, j'aimerais bien me dépêcher pour profiter de la fraîcheur. 13 degrés, ça va pas rester longtemps et surtout prendre des photos du matin. Le soleil s'est déjà levé. Putain, il aurait fallu que je sois là 1 heure avant, mais c'est pas possible. Lever 4 heures, je vais pas me lever à 3 heures quand même. Donc voilà, je touche presque au but. Allez, c'est parti. Il est 8h29, j'allais dire 25, mais non 29. Il fait super bon. Je pense que je vais faire la première partie montée dans la forêt à l'ombre. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça m'évitera de subir, hop là, un petit peu trop vite le soleil. Toujours est-il que voilà, je me suis chargé. On verra un petit peu ce que ça donne. Les premières foulées sont plutôt bonnes. Voilà, ma cheville, j'ai pas bien récupéré de ma cheville, je sais pas trop ce que j'ai. Un petit peu la même douleur que la première fois, mais elle avait disparu. Et elle est revenue après des étirements, donc bon. Donc là je vais voir. Mais bon, pas de stress. Ça fait tellement du bien. Il fait bon, il fait frais. Ça monte un peu. Voilà, il faudra pas que j'oublie de me filmer un moment dans la montée pour bien expliquer comment on fait les séances de côte. Mais en attendant, je profite un tout petit peu. Je vais tester ma nouvelle GoPro. Alors c'est pas une GoPro, c'est l'Insta 360 3G je crois. Tout petit format. C'est vraiment top. Vraiment. Allez, on est parti. Bon voilà, ça fait 5 minutes que je suis parti. J'ai déjà croisé 2 personnes. Je les ai doublés. Ils m'ont parlé français. Vous parlez bien français? Et ils me disent, oh, on est québécois. Je dis, excellent, j'adore. Bon, ça c'est pour la petite anecdote. Après, ça monte pas mal. Hein. Direct, hein. Pouf, droit dans le pentu. Un petit chemin sous les arbres. Avec la petite rivière à côté, en contrebas, il n'y a pas de vent, il fait frais, c'est super. Alors je me demande si je suis pas parti un peu fort, parce que la pente est relativement costaud, ou costaude, je sais pas si on dit les deux. Ouais. C'est là où je crois que j'ai pas un problème d'acclimatation, mais ça suffit que je pense que je vais arriver un petit peu tard pour m'acclimater un petit peu à l'altitude. Et forcément, ouais, je vais respirer fort. Et c'est pas forcément génial. Mais on fait avec ce qu'on a. Là, j'arrive à parler en marchant. C'est que finalement, avec ma petite VO2 max, écoute, qui est actuellement de 49,5 je crois. Ça suffit. Hein. Ça suffit à maintenir un effort quand même relativement un peu soutenu, tout en parlant. Alors oui, tu m'entends, je suis pas en endurance fondamentale, hein. Mais ça va, je suis pas trop mal. Bon, faut que je te laisse, faut que je prenne une photo, trop beau. C'est toujours surprenant les petites douleurs, tu sais. J'ai mal un petit peu, j'ai une toute petite douleur au niveau de la malléole à droite, cheville droite. Je prends un petit nerf ou quelque chose comme ça, un petit tendon peut-être inflammé, mais j'ai un doute. Et là, je suis en train de monter. Et je me disais, je le sens là. Et en fait, en faisant un tout petit peu attention, je viens de m'apercevoir que je me trompais de pied. C'était le pied gauche, là où je ressentais là. Et à droite, finalement, je sens plus rien. Et c'est pas très important ce genre de douleur. C'est ce que j'appelle des douleurs un petit peu fantômes. Quand tu pars comme ça, ouais, tu commences à avoir un peu mal au genou, mais ça reste pas vraiment. Si ça reste et que ça s'accentue, c'est que il se passe quelque chose. Si au bout d'une demi-heure t'as toujours mal, mais là, des douleurs comme ça qui viennent au début, ça, tu frottes un peu,
Bon, je dis pas qu'il faut frotter forcément pour que ça parte, mais voilà, faut pas s'inquiéter tout de suite. Donc je ne m'inquiète pas tout de suite. D'autant plus qu'à gauche, ça allait très bien. Donc bon, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est pas la première fois où je me retrouve à inverser en me disant « Ah merde, mon genou !» Et en fait, c'est pas la bonne jambe où j'avais mal avant. C'est rigolo quand même. Je sais pas si ça t'arrive ça, mais bon, si je suis le seul, je ne sais pas trop, mais bon. Allez, je continue. Bon, tu l'as remarqué, ça monte. Hein. Ça monte sévère. C'est très joli, mais c'est pas la balade du dimanche, quoi. Parce que là, je pense que tu vas perdre la grand-mère. Et les enfants aussi. Hein. Allez, go. Bon, ouais, voilà. Il est presque 10h. Il est où le chemin ? Ah oui. Ça fait 1h30 presque aussi que je cours. 5 petits kilomètres, 930 mètres de dénivelé. Ça tabasse. Là, je suis à 1800, presque 1009. Et bon, bah, je me sens pas trop mal. Vraiment, ma cheville, limite, c'est la cheville gauche qui m'emmerde le plus. Là, ça va. J'ai juste des fourmis dans la chaussure droite, dans le pied droit, parce que bah, elle est plus serrée qu'à la gauche. Mais à gauche, elle est quasiment desserrée. C'est un petit peu mon problème, moi. J'ai souvent des fourmillements au pied et les réglages, c'est compliqué. Des lacets, donc là, j'ai des lacets autobloquants. Et je suis pas certain que ce soit mieux que les autres. Voilà. Donc bon, on fait avec. Mais là, on vient de se taper presque 1000 mètres de dénivelé. Ouais, d'un coup. Hein. Et ça fait du bien de pouvoir courir un tout petit peu. Je sais pas, je crois qu'il faut encore que je monte, hein, de toute façon. Mais ça fait bien plaisir de pouvoir trottiner. Voilà, j'ai mangé pomme pote. Alors j'ai testé baou, céleri, petit pois, coriandre. Bon, c'est de la purée. Hein. Mais effectivement, purée, faut s'y habituer. Je pense que ça va le faire. Vraiment, pour alterner sucré-salé sur une grande course comme la Suspic, là, je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Et j'ai pris une petite barre de noix de cajou d'Enduractive aussi. Salé. Je suis que salé pour l'instant. Pas fait exprès, mais voilà. Voilà, j'ai mis ma casquette avec la protection. La protection pour dans le désert, là, pour le soleil dans le cou. Alors, Serre d'Alain, refuge d'étang d'Arin de 4 km 2h15. 4 km 2h15, ouais, ok. Bon, bah y a pas le dénivelé, mais faut que je regarde ma carte. Je vais pas mettre 2h15 pour y arriver. Hein. Pas que ça à faire. Allez, continue. Allez, je viens d'arriver au refuge de l'étang d'Arin. Très beau refuge devant un joli lac. Très sympa. Donne presque envie de me baigner, mais j'ai pas le temps. Parce que là, j'ai un aller-retour à faire à un pic. Je te dirai le nom du pic, mais j'ai 600 mètres de dénivelé. Aller-retour. Apparemment, quand on randonne, on en a pour 3 heures. Bon, allez, on va couper ça en deux. Allez, on va dire 2 heures. 2 heures pour y aller. Enfin, 2 heures aller-retour. Ce sera pas mal. J'ai rechargé une de mes flasques. L'autre, j'ai encore de boissons ISO. Normalement, ça devrait le faire. Et on est reparti. Pour l'instant, physiquement, ça tire un peu. Les ischios tirent un peu. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Hein. Je suis à 2000 mètres d'altitude. J'ai monté 1400 mètres. En même pas 9 km. Bon, c'est certain, ça pique un peu. Mais j'avance. J'avance plutôt pas mal. Plutôt content. Allez, j'économise mon souffle et on se retrouve tout à l'heure. Allez, je viens d'arriver au col d'Ohéran, je crois que c'est comme ça. Et là, je vais en direction du pic de Crabère. Et c'est marqué 1h15. Allez, je pense qu'en 35-40 minutes, j'ai 400 mètres à faire. Et c'est pentu, hein. C'est hyper pentu, tu le vois direct, c'est beau, hein. c'est beau, mais là pour le coup, j'ai l'impression qu'il est midi, mais en fait il est 11h15, c'est parfait, j'ai presque de l'avance. Donc là, je baisse la tête et je pense que je vais mettre les mains en haut, ça fait des petits serpentins là, qui voilà, à flanc de montagne, hein, vraiment,
Donc c'est magnifique, c'est sympa, j'aurai une superbe vue. Déjà que j'en ai une très belle. Donc, mais bon, faut mériter sa peine, hein, parce que putain, genre, pour être poli, j'en bave un peu. Ça fait bien les fessiers, ça fait bien les quadrilles. J'ai hâte de voir la descente tout à l'heure quand je vais descendre, voir un peu comment je m'en sors. Mais là, c'est des petites ardoises qui pour l'instant m'embêtent pas trop. En descente, c'est cool les ardoises. Moi, j'aime beaucoup. Ça glisse un peu, c'est comme dans la neige. Bon, je vais arrêter là parce que je suis en train de manquer d'air. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ouais, je suis bluffé parce que là, je suis en train de monter, tu vois, et il y a des familles, je suis à 2300 mètres. Et il y a des familles avec 2 gamins. Ils doivent avoir, je sais pas, 7 ans. 6-7 ans. Et waouh, on n'a pas eu les mêmes enfants, hein, je sais pas, mais moi j'aurais pas emmené mes enfants là. Waouh, parce que là on est vraiment au pied tu lèves la tête, tu vois le chemin, t'as 300 mètres de dénivelé pur. Ouf, chaud. Hein. Je sais pas si t'emmènes tes enfants. Alors moi j'ai emmené mes enfants, mais finalement pas sur des trucs aussi techniques. Hein. Là je pense qu'ils vont bien dormir ce soir. En tout cas ils ont une belle motivation. Hein. Ça fait plaisir à voir. Allez, je continue moi en tout cas. Parce que moi aussi il me faut de la motivation. Et ouais les amis, 11h55, je suis arrivé avant midi. Sinon j'aurais pas pu aller plus vite. Hein. Et voilà, pic de Crabère, je crois que c'est ça. 2631 mètres. Et disons celle-là elle a piqué. M'a un petit peu tiré la cheville droite. Donc je pense que bon ça va m'en faire mal un petit peu dans la voiture ou demain. C'est pas très grave. Je crois que j'en ai fini des grosses journées. En tout cas, il y a une vue magnifique. Faire une course ici, c'est tendu, hein, parce que putain, pour courir dans la montée là, il fallait être sacrément costaud. Et il y a un petit bouquet de fleurs en tout en haut. C'est mignon, petit bouquet de fleurs. Alors je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais bon, c'est pas naturel, mais ça fait plaisir de voir ça. Oh là là, le lac en contrebas, enfin le barrage. Et c'est un petit peu bouché le ciel au loin. Je suis au-dessus des nuages, donc il fait bien beau. Et il y a un léger vent. Il n'y a pas grand monde. C'est vraiment, c'est vraiment génial, hein, que ce soit les Pyrénées ou les Alpes ou les autres. Allez, je m'assois, ou les autres montagnes. C'est vraiment top le pied, quoi. Et là, tu te poses, quoi. Tu vois, tu te poses avec moi, là, tranquille. T'es à côté de moi. Et tu profites du silence, du vent, du calme. Ouais, sauf si tu te fais piquer par une abeille. Ça m'embêterait. Voilà, merci l'abeille. Je disais oui, ça fait du bien, tu vois. De se reposer là, de se poser. Oh là là, tous les soucis de la vie. Il n'y en a plus quand on est au-dessus des nuages. C'est à peu près ça. C'est top. Vraiment top. Bon allez, je vais arrêter de dire que c'est top. Je vais couper là et puis on se retrouve certainement dans la descente. Voilà, allez à t'allure. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai quand même fait 3h30 du coup de course là. Et j'ai fait que 12 km. J'ai fait que 12 km et j'ai fait plus de 2000 mètres de dénivelé. C'est un sacré ratio, hein. Donc je pense pas que je fasse beaucoup de kilomètres aujourd'hui parce que là j'ai quand même pas mal enquillé. Je sais que j'ai encore une montée à faire quand je vais revenir au refuge pour remonter le col. Je pense que j'ai 200 mètres, donc ça va me faire 2002. Si je me sens, je peux aller à un pic, ça me rajoutera 200, mais ça m'a déjà bien entamé et j'ai peur en fait d'aggraver un petit peu ma cheville et que ça mette du temps à récupérer un petit peu plus vite. Et bon, ce serait presque contre-productif. Donc bon, je pense que... et puis j'ai 3 heures de route derrière. Je pense que je vais me rentrer gentiment. J'en ai pour 2h30, il me semble. Je vais peut-être m'arrêter au refuge, tu vois. Ouais, je crois que je vais faire ça. Me prendre une bière. Une bière ou un café, je sais pas. Non, pas la bière, là. Si je bois une bière là, je suis pas certain d'arriver en bas
aujourd'hui. C'est pas grave, je prendrai un couchage dans le refuge. Bon allez, sur ce je vais réenfiler mes chaussures, ça m'a fait du bien de les enlever et je vais redescendre au pas de course. Ouais, je vais essayer du moins. Allez, ciao ciao. Allez, voilà, je repars du refuge après une petite part de gâteau aux amandes, je crois, avec un orangina. Et je repars pas dans la bonne direction. Voilà, ça c'est fait. Ouais, alors, part de gâteau comme ça, c'est pas bon. Hein. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est que, point de vue digestion, alors oui, ça m'apporte du gras, mais ça m'apporte aussi de la graisse saturée, je pense. Bon, on verra comment je digère, hein, mais vu que c'est pas sur une course, tu vois, c'est pas sur une grosse course, donc ça va, dans 2 heures, je suis à la voiture, finalement. Donc voilà, ça se passe bien. J'ai discuté avec une personne là qui allait faire la sieste, tu vois. Et j'aurais bien fait aussi un petit dodo, mais j'ai 3 heures de voiture derrière. Donc finalement, écoute, il est 13h20. Je suis un peu calé. Il fait chaud. Il y a un léger vent. J'ai 2 heures, ça fera 15h. Allez, 15h30. 3 heures, 18h30 à la maison, parfait. Voilà. J'aime quand les plans se déroulent sans accroc comme ça. Et alors, je dis ça, mais j'ai décidé de changer le chemin du retour. Voilà, de prendre un autre chemin qui avait l'air sympa. Ça évite de faire 2 fois la même chose. Et vu que j'aime pas faire 2 fois les mêmes choses, voilà. Mais normalement, c'est assez sécure. Hein. Là, il y a la trace, pointillé rouge, ça devrait le faire. Mais hein, tout bon trailer se connaît. Il y a des fois où on termine pas là où il faut. Et bon, j'espère que ce sera pas ça parce que j'ai clairement pas envie là de. Je cherche mon chemin en même temps. Hein, de galérer à. Ouais, non, j'ai pas envie. Là, après plus de 2000 mètres de dénivelé en 12 km, ça va aller. J'ai mon compte. Ma fille aussi, ça va là. C'est toujours compliqué hein, quand on s'arrête comme ça un petit peu. J'ai dû m'arrêter une petite demi-heure, de reprendre, mais ça a l'air d'aller. Écoute, voilà, c'est plutôt encourageant, mais je sais que demain je vais avoir un petit peu mal. J'aurai mal les jours qui arrivent. Je pense que c'est normal. Et puis après, bon, je vais me calmer vu que ce sera pas une grosse distance, tu vois. C'est pas un 42 km comme j'ai fait la première. Voilà, donc je voulais du dénivelé, j'ai du dénivelé. Et maintenant on va déjà rentrer et puis après on va continuer à faire un petit peu de volume, un petit peu légèrement des côtes mais pas trop, et arriver en forme sur la Swiss Peak les amis. Et oui, elle se dessine. Alors tiens, oui, je vais en parler. J'ai mon ami Joachim là qui prépare mon mental là sur Instagram, mon ami belge, donc il fait le 660 et bon, il a des soucis là, il a apparemment une tendinite, le tendon d'Achille, ça c'est emmerdant. On va faire un petit live, je sais pas quand cette semaine. Voilà, un petit live, peut-être le soir, tranquille, pour parler un petit peu. Bah voilà, lui, il part une semaine avant moi, donc ça approche, dans quel état d'esprit il est, comment il s'est préparé, comment il sent la chose, c'est quoi ses tracas. Alors oui, il a une tendinite du coup, et ça mine un peu. Donc tout ça, ça peut être intéressant, vous pourrez poser des questions. Et voilà, je sais pas trop quand, mais ce sera certainement cette semaine. Voilà. Je suis rentré en sous-bois. Il fait tellement meilleur. Je sais pas si tu entends la rivière. C'est vraiment excellent. Excellent les amis. Je t'envoie un petit peu de fraîcheur et un petit peu d'eau fraîche de la montagne. Ça fait tellement du bien. Oh là là. Je vois des petits GR espagnols marqués de partout. Et moi je dois pas aller là-bas. Bon, je vais voir où je vais. Épisode avec le patou. T'en entends un, c'est le dernier qui reste. Chaud quand même. Heureusement que 1, j'ai pas peur des chiens. 2, je sais comment me comporter. Mais quand même, t'arrives en haut d'un col, fatigué, toi. Fait chaud là, l'après-midi, ça cogne. Tu vois les moutons, tout ça, et puis t'arrives au-dessus du col. T'as pas le temps de regarder où faut aller.
que tu as déjà 4 patous. J'en ai 3 qui m'ont encerclé et c'est compliqué. Il a fallu que je fasse le tour, un petit peu, 15 mètres, et pas rassuré quand même. Mais bon, en leur parlant calmement et en faisant un petit tour, sans courir, voilà, ça l'a fait. Mais c'est chaud parce que pour regarder la carte, par exemple, là je suis pas certain que je sois sur les cartes. Maintenant il est plus là le gros. Ah, c'était un jeune. Ils sont pénibles les jeunes. En plus c'était même pas une montagne des Pyrénées. Je sais pas ce que c'était. Du coup là je vais faire pause et je vais regarder un petit peu où est-ce que je suis pour pas me tromper de chemin parce que il est l'après-midi 14h30 et j'aimerais bien trouver le chemin le plus court et surtout pas revenir là-haut parce que là ça se passera pas forcément aussi bien. Voilà, allez je continue. Et bonne nouvelle, je suis sur le chemin, yes. Ah, ça fait plaisir hein, quand t'es sur le chemin. Ah, j'aurais dû enlever ma casquette aussi, j'ai pas pensé parce que ça aussi ça peut être un signal, mais bon il voit quand même du monde. Là ça fait un moment que j'ai pas vu de monde et je sais pas s'ils en voient beaucoup, tu vois. En même temps quand t'as le troupeau en plein milieu du PR, bon bah voilà quoi, c'est pas cadeau. Donc mais bon là je suis sur le chemin, je pense que allez 1 heure max et je vais dire à la maison mais non, je suis dans la voiture. Là, je viens de croiser un panneau pour une information sur les patous et il disait effectivement je l'ai pas dit mais de détourner la tête, de pas les regarder dans les yeux. Parce que du coup, c'est un genre de défi, tu vois. Tu les défies en regardant dans les yeux. Comme tous les chiens, quasiment. Hein. Et la petite astuce, c'était, détourner du regard, avancer calmement et bâiller. Bâiller, voilà, ça les rassure. Bon, bah voilà. Je t'encourage à bâiller la prochaine fois que tu vas croiser. En tout cas, moi, je vais bâiller sérieusement. Hein. Bon, bref. Allez, je continue. Il y a quand même des petites portions de montée dans la forêt que j'ai pas vraiment anticipé. Mais bon, j'en ai pas pour très longtemps et ça va redescendre normalement. Parce que là, je transpire à grosses gouttes. Là, je dois perdre 2 kilos à chaque fois, tu vois. Je mets 3 jours à me remettre. À bien boire, bien manger derrière. C'est hyper important pour la récup. Allez, je continue. Alors, je viens de me prendre un petit bain dans une rivière. Alors est-ce que ça fait du bien? Pas vraiment. Ça pique, ça picaille les jambes. Vraiment. Mais bon, après, ça va mieux. Là, j'ai mis le cul dans l'eau. Les cuisses, les mollets, et même les chaussures. Hein. Je suis à 30 minutes d'arrivée, même pas. Donc bon, allez. C'est bien, ça réactive la circulation sanguine. J'en ai besoin. Donc on va dire que c'est... Voilà, mais je tiens pas longtemps. Hein. Je tiens 1 minute, 2 minutes. Et c'est compliqué quoi. Mais bon, si t'as l'occasion, bon, fais pas ça en plein milieu de ton parcours. Enlève tes chaussures, évidemment, tes chaussettes. Moi j'ai fait ça sur la fin, mais voilà, ça peut être bien. Vraiment. Voilà, la balade touche à sa fin avec le bruit de la rivière à côté. C'était pas mal. J'en suis à quasiment 25 km. 2003, dont 2000 faits dans les premiers 12 bornes. Et fatigué quoi, voilà, je fatigue au bout de 20-25, plein après-midi, je couche chaleur. Ouais, ça promet. Mais bon, c'est normal, hein, qui serait pas fatigué. Bon, allez, je me rentre et j'ai un petit débrief dans la voiture. Et voilà, petit débrief, j'ai fini ma journée dans les Pyrénées. Comme tu as pu le voir peut-être sur Instagram, je me suis mouillé. Parce qu'à l'issue, en fait, près de la voiture, il y avait un ruisseau et il y avait 3 dames qui se baignaient. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée cette histoire. Donc du coup, j'ai été chercher mes Crocs dans la voiture. Donc j'ai pas été me baigner cette fois-ci avec mes chaussures. Mes Crocs dans la voiture. Je change de vitesse. Et oui, la dernière fois, j'avais une voiture automatique. Et c'est beaucoup plus facile pour passer les vitesses et de parler en même temps. Bref. Donc, une belle journée. Voilà, 25, presque 26 bornes, 2004, dont 2000 dans les 12 premiers kilomètres. Donc je suis assez content. Ma cheville finalement
Elle s'est pas aggravée, je l'ai senti, mais pas, voilà, ça s'est pas aggravé, donc on verra dans les jours qui arrivent. Bon, j'ai pris pas mal de soleil, là pour le coup j'ai bien ramassé, et voilà, mais je me suis hydraté correctement, et là je manque d'hydratation. J'avais une petite bouteille ici, mais je pense qu'en arrivant à la maison je vais me tomber 1 litre d'eau. Je mettrai peut-être de la phycocyanine dedans, ce serait bien vu, et ce soir du collagène marin pour mes petits tendons, ce serait pas mal. Donc je pense que ce sera l'une de... je sais pas, mais on est à 3 semaines. Ouais, on est à 3 semaines de ma course. Donc non, ça va être la dernière dans les Pyrénées, malheureusement, parce que j'ai pris tellement de plaisir à être dans les Pyrénées, et ça me donne des idées pour plus tard. Donc ça peut être sympa de se prévoir des journées comme ça, voilà, découverte, dénivelé, alors peut-être pas autant, mais c'était franchement cool. Et ce système de faire une journée par semaine et après de récupérer, j'ai quasiment pas couru, moi ça m'a bien été. On verra la réalité de la course, on verra dans les quelques jours qui vont arriver. Est-ce que je vais arriver en forme sur ma course? J'espère. En tout cas, j'ai l'air de pas avoir de tendinite. J'ai mangé du dénivelé là ces 3 dernières semaines, c'est costaud. Il faudra que je continue mon renfort musculaire des chevilles un petit peu, et du gainage global, et puis que je fasse mon sac de 50 litres, parce que sur la Swiss Peak, le sac suiveur fait 50 litres, et voilà, faut pas que ça dépasse. Donc il faut que je vois un petit peu comment m'organiser. Mais en tout cas, physiquement, je vais récupérer. Oui, je serai fatigué évidemment, mais pour le coup, je peux pas mieux. Je peux pas mieux. Après mon 225 du mois de mai, il m'a fallu 1 mois pour récupérer, retrouver l'envie, tu vois. Et là, je peux pas faire mieux. Donc, Inch'Allah, on verra. Moi, ça me va. C'est pas grave. Si j'y arrive pas au bout, j'y arrive pas au bout. On verra les raisons, et puis on regardera, on changera, et puis voilà, on s'adaptera. Dans tous les cas, ce sera pas un échec. Sauf si je me tords la cheville au bout de 5 km, ça va m'énerver. Mais on va essayer de poser les pieds là où il faut. En tout cas, aujourd'hui, c'était tendu. Ouais, c'était chaud, parce que 2000 mètres en 12 km, il faut que je garde exactement, si c'est pas moins. Mais j'ai été la chercher à 3630 mètres en hauteur, d'altitude. C'était chaud, Et en plus, j'ai croisé des enfants qui montaient. Un couple avec 2 petites filles, dont une qui avait un torticolis. Je pense qu'elle avait 8-9 ans. Et chapeau, vraiment. Voilà. Les enfants, c'est inépuisable, mais compliqué quand même. C'était vraiment tendu. Mais bon, voilà, j'ai fait l'aller-retour, j'ai mangé mon tradi. Alors c'était pas une tartelette, mais ils sont plutôt tarte à la vanille là, un petit peu bourratif dans la région. Finalement, j'ai pas eu mal au ventre. Alors ma stratégie nutritionnelle là a été compote, Enduractive, barre chocolat cacahuète Beauty Sané, et j'ai testé les purées énergétiques de Baou. Donc c'était les deux là, qui a carotte, c'est pas potiron, c'est patate douce, voilà, et l'autre c'est petit pois, céleri et poivre vert, un truc dans le genre. Bon, c'est vraiment des purées, ça a vraiment un goût de purée, et je suis pas extrêmement fan quand c'est pas froid. Là c'est tiède forcément sur soi, et je sais pas si ça me donnerait envie en fait de le manger quand ça ira pas, même quand ça ira en fait. C'est pas spécialement t'as le sucre, au moins c'est appétant, t'as envie d'y aller. Là le salé, il faudrait qu'il fasse un goût de chips, tu vois. Un goût de chips, bim, ouais, c'est une bonne idée ça. Faut que je leur donne. Donc bon, je sais pas si je le prendrais vraiment. Je vais plutôt prendre le pain d'épices de chez Enduractive là, qui a vraiment un pain d'épices complet, et je me dis que ça dans les bases vies, dans le sac, ça peut être pas mal, avec mon énergie plus aussi,
qui me fera des vrais repas, même si je pense que je vais taper dans les ravitaux évidemment, hein, mais je vais pas me taper un saucisson, même du fromage, j'en mange pas, et c'est pas pour tester ça en remanger sur ravito. En faisant du sport, c'est certain que je vais mal le digérer. Ça fait 2 ans que j'ai plus mangé de fromage, donc bon, faudra se restreindre. Voilà, mais en tout cas, non, ça a été une belle sortie. J'ai pas eu mal au cuisseau. Voilà, vraiment là, il faut vraiment penser à récupérer. Tu vois, j'ai une réflexion de Cyrielle, une de mes coachées, elle se reconnaîtra évidemment, je viens de la citer. Voilà, elle a fait sa première sortie longue d'1h30 après 4 mois avec moi, où elle commence de zéro, hein. Donc c'est vraiment chouette. Et là, donc, à l'issue, elle avait des courbatures après la douche, tout ça. Et le lendemain, là, ce matin, elle avait rien du tout. Elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, je peux repartir sur une semaine. Et c'est là où je veux attirer ton attention. Enfin, je sais pas, toi spécialement, mais quand, effectivement, tu récupères bien, ça veut pas dire que ton corps est OK. Ne repars pas sur une séance intensive, séance de côte, en pensant que c'est oublié, ça y est, c'est la sortie longue et manger, j'allais dire. Attends, hein, je suis en train de rouler en même temps, voilà. Et bâcler est fini. Non, ça marche pas comme ça. Donc reprends par petite séance cool, 1, 2, et puis après, ok, ça laisse le temps à ton corps d'assimiler ta séance intensive. Voilà, et donc moi je pense que je vais récupérer plutôt pas mal, mais je vais être vraiment cool et axé sur l'hydratation, vraiment. Donc c'est de bonne augure, et en fait j'ai hâte de faire la petite visio, le petit direct sur Instagram avec Joachim là, qui prépare son 660, et voilà, ce petit problème, je sais pas trop si ça va vraiment l'handicaper. En tout cas, il démarre une semaine avant moi, donc compliqué. Donc vers je pense le 23, je pense, il faudrait que je vois. Mais voilà, je te donnerai un rendez-vous dans la semaine pour parler de ça. En tout cas, je vais rentrer, je vais tout checker, couper, faire mon podcast et mettre ça sur Strava. Donc si tu veux me suivre sur Strava, avec grand plaisir, hein, tu as ça dans mes liens d'Instagram et même mes liens de blog en fait, hein, de chaque épisode, hein. Dans tous mes liens, il y a Strava. Donc tu peux cliquer et t'abonner avec plaisir pour voir mes sorties. Voilà. Sur ce, les amis, ça a été une super journée. J'ai bien ramassé, je suis bien cuit, j'ai l'impression, et j'ai hâte d'aller boire une bière. Ouais, c'est ça, d'aller boire une bière, peut-être avec des chips. Et ouais, on est comme tout le monde, hein. Je suis comme tout le monde, j'ai soif, j'ai bu, mais une petite bière, voilà, bière, chips, et puis voilà. Et puis je te dis à demain pour un prochain épisode, et n'hésite pas à me poser des questions. Voilà. Allez, à plus, ciao.